Des masterpieces, des nouvelles fuites et des nouveautés en France, c'est ce que l'on va retrouver aujourd'hui dans les nouvelles de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Le programme sera en description de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Et on est parti tout de suite avec les nouvelles de la semaine. On part au Japon avec les photos de la troisième figurine Masterpiece Trainbot qui s'appelle Yukikaz. Yukikaz se transformera en jambe du premier Combiner Masterpiece Trainbot, un personnage Autobot exclusif à la série Headmasters au Japon. Il vient notamment comme accessoire avec la tête du Combiner. On voit en photo son mode robot, ses accessoires, son pistolet ici avec des poses d'action. Il y a une belle vidéo aussi qui circule sur internet que j'ai partagée sur la page Facebook. Une vidéo promotion des Trainbots. Ici on le retrouve en mode train, on le retrouve en mode robot encore une fois. En train de prendre la pose, prêt à faire feu et à foncer au combat. C'est donc la troisième figurine Masterpiece. Il y en aura 6 en tout pour compléter le Combiner. On retrouve les images de Legacy Red Cog avec le pack d'accessoires. Il s'agit de Cog de la série Siege, War for Cybertron Siege, mais en rouge. Ce Cog est surarmé, mais ce ne sera pas toutes les armes pour lui, bien que, comme on le voit en mode véhicule, il peut tout porter, tout peut s'assembler sur son mode véhicule. Voici l'ensemble des accessoires fournis, et ce sont des accessoires qui se déboîtent et se remboîtent pour faire plusieurs configurations d'armes. Vous retrouverez une des bombes que l'on voit dans la série Siege, et notamment ces bombes-là étaient présentes dans la série Transformers Prime avec Wheeljack, d'où ce petit clin d'œil. Elita One va retrouver son fusil de sniper qui était absent de la figurine Netflix, qu'on avait passé en revue sur la chaîne, je vous remets le lien en haut si ça vous intéresse. Arcee dans la série Siege s'assemblait avec Cog, mais le jouet ne le permet pas par défaut. Et bien Red Cog rajoute un accessoire qui va permettre de combiner le sac à dos Red Cog à la figurine Arcee Earthrise. On retrouvera le pistolet utilisé par la majorité des Autobots et notamment Ratchet également de la série Siege. L'ensemble de ces armes sont donc fournies avec Red Cog. Red Cog peut donc être surarmé ou aider ses petits camarades avec ses accessoires en plus. On a les images aussi d'une nouvelle figurine de la gamme Vélocitron qui sera certainement exclusive à Walmart. Il s'agit de Vélocitron Blur. Blur est une version modifiée de Studio Series Blur. Et comme on le voit ici, il a même le mode véhicule modifié légèrement pour avoir des roues à l'avant. Et en mode robot, il a une tête modifiée et des couleurs bleues plus pastel. C'est un clin d'œil au Blur des séries IDW, et d'ailleurs dans ces BD, Blur s'est rendu une fois sur Vélocitron pour participer à une course. Autre fuite, l'Insecticon Ransack, une version légèrement modifiée de Legacy Kickback, a été révélée par un youtubeur. Personnellement, je ne me souviens plus si c'est une figurine de la gamme Vélocitron ou pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement une exclue ou une figurine Select. Enfin, par un site web, on a des nouvelles images officielles, mais des différentes images de Legacy Core Class Megatron Génération 2. Il a le droit à son petit logo Génération 2 sur le côté. On a aussi les photos du packaging, les photos officielles de packaging. On avait vu des photos en magasin auparavant. On a la photo officielle du packaging avec Optimus Prime Core Class et Shockwave Core Class qui formeront certainement la vague 2 Legacy Core Class. On a des images officielles également des packaging et les côtés des boîtes avec les dessins notamment de Elita One, des nouvelles images aussi des 4 Deluxe comme ici Knockout avec ses différents accessoires. Là ce ne sont pas des rendus 3D, ce sont les photos produits finales qui sont sur ces photos, un bel artwork ici de Knockout de l'univers Prime. On a bien sûr cette majestueuse araignée Tarantulas qui va très bien compléter les Predacons de la série Beast Wars. On a Jyaxus, le Voyager Class, leader de certains Transformers dans la bande dessinée Marvel Génération 2, qui a enfin droit à un jouet qui le représente, un mode jet cybertronien. On retrouve aussi l'emballage ici, les dessins sur la boîte, avec son beau mode avion cybertronien. Et 23 étapes de conversion pour cette figurine, pour ce personnage de Jyaxus. Et enfin les photos de Soundwave qui est la version Siege rééditée mais sans les traces d'usure, les traces de blessures comme la version Siege. Un petit peu comme la version Galvatron Kingdom qui est sortie dans la gamme Legacy cette année.
Des nouveaux produits officiels ont également fuité sur internet, que ce soit des t-shirts ou des couvertures d'oreillers, des têtes d'oreiller. On retrouvera notamment sur ces fuites les dessins officiels de Rise of Beast, Optimus Prime et Bumblebee. Les looks ont été légèrement modifiés comme on le voit sur ces dessins. Optimus reste très proche de Optimus Prime apparu dans le film Bumblebee Movie. Quant à Bumblebee, sa tête semble avoir été retravaillée, mais il aura le droit à son mode Camaro, comme on a pu le voir à la fin du film Bumblebee Movie ou le début du premier film Transformers. Les premiers jouets qui ont fuité montrent quand même des légères différences de modèle de Camaro. À suivre donc quand on aura les nouveautés annoncées officiellement. Un concours pour gagner une figurine Legacy DK ça vous dit? Eh bien n'hésitez pas à regarder la vidéo, la revue de DK postée dimanche dernier. C'est une revue et à la fin il y a les instructions pour participer à un concours et vous pouvez tenter de gagner une figurine neuve DK fournie par Hasbro France. Merci à eux, je vous remets le lien en description de la vidéo et en haut à droite. Mois de juin toujours chargé en concours grâce à Hasbro, puisque grâce à Hasbro et Fulguropop, n'oubliez pas le concours de toy photographique qui se finit le 24 juin sur le thème de la blague. N'hésitez pas à regarder le hashtag HasbroToyPhoto pour voir les photos actuellement du concours. Je ne joue pas, mais j'ai envoyé quand même ma petite contribution ici, Waspinator qui est sur le point de se faire entarter par Starscream. Et vous, quelle est votre blague? N'hésitez pas à poster en tout cas une photo de blague avec les figurines Transformers, Star Wars, Marvel ou Power Rangers sans mélanger les univers. Et vous serez peut-être l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cadeaux Hasbro. Fin du concours le 24 juin. Enfin, côté disponibilité en France, si vous ne pouvez pas attendre Magnatoys, avez toujours des cas de garde, mais il a stocké aussi le nouveau Diaclone bleu et argenté sur le côté. En effet, c'est le retour en stock, mais en quantité très limitée, de Buzzworthy Bumblebee Legacy Silver Streak, un repeint de Blue Streak, mais en bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je passe cette figurine en revue. Et autre rentrée en exclusivité chez Magnatoys, les 3 Studio Series, Buzzworthy Bumblebee Cup, Cliff Jumper et B127, c'est-à-dire Bumblebee du film Bumblebee Movie, sont également en stock cette semaine. Si vous voulez une de ces 4 exclusivités Buzzworthy, eh bien c'est le moment de vous décider, ils sont en stock chez Magnatoys à la diffusion de cette vidéo. Fin de la vidéo, news de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce positif, ça fait toujours plaisir. Que pensez-vous de ces nouveautés? Que pensez-vous de ces sorties françaises? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et Twitter de TF Toybox. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.